C'est une politique de planification, c'est une politique qui donne de la prédictibilité, c'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer, de le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. L'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. Depuis 2 ans, les factures d'électricité ont augmenté de 45%. Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Qu'avez-vous voté, Monsieur Bardella? Bon, je vais laisser d'abord la réalité, aux Français qui nous regardent, je vais laisser Manon Aubry à ses élucubrations. Vous avez refusé de vous y opposer, Monsieur Bardella. De ma campagne. Vous avez refusé de vous y opposer. Dites-le aux Françaises et aux Français. J'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Je remarque, Monsieur Bardella, que vous avez refusé de répondre à ma question. Et en réalité, vous voyez, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Vous allez commenter toute la soirée? Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan. Je vous demandais pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC, pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires, pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites, pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%. Pourquoi avez-vous voté contre? C'est une manie chez vous. La suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés. La posture du Rassemblement National, elle est là, elle est là. Ceux qui se prétendent du côté des ouvriers et du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français.